Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. On va parler d'un enjeu essentiel pour le maintien d'un certain dynamisme sur tout territoire, l'emploi et donc le soutien à l'initiative économique. À l'instar de notre modèle social en France, il existe de nombreux dispositifs. Focus cette semaine avec nos invités sur les réseaux et l'accompagnement des chefs d'entreprise et des entrepreneurs. Et focus sur l'IAE, l'insertion par l'activité économique qui se positionne sur de nouveaux secteurs d'activité, sur de nouveaux métiers. Avec nous en plateau pour parler de tout ça, Laurent Kiel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'association de chefs d'entreprise Vaujinov et la directrice aussi d'EGD, EGD. Pépinière d'entreprise et organisme de formation à la création d'entreprise. EGD, initialement Épinal Golbet Golbet Développement. Mais on oublie le Épinal Golbet, on reste sur aujourd'hui un secteur, une zone de chalandise beaucoup plus large, bien évidemment. Merci Laurent Kiel. Alexandre Remy, directeur de Revalprest. Revalprest, entreprise phare de l'IAE, l'insertion par l'activité économique. Revalprest aujourd'hui en quelques chiffres. Quelques chiffres, c'est à peu près 80 emplois aujourd'hui et un chiffre d'affaires qui avoisine les 3 millions d'euros. Ok, l'insertion par l'activité économique, je l'ai dit en introduction parce que ça a vraiment son importance, des nouveaux secteurs d'activité, des nouveaux métiers qui peuvent être à l'avenir des métiers pérennes évidemment. Et enfin, Zorica Vucic, vous êtes coach professionnel et membre du réseau Femmes des Territoires. Coach professionnel, donc une grosse expérience en RH, ressources humaines évidemment. Vous avez travaillé pour qui? L'accompagnement dans l'humain. Alors j'ai travaillé pour des entreprises, alors Vosgiennes en l'occurrence pour Maufray, transporteur, et expertise CFE, voilà, qui est expertise comptable. Expertise comptable. Voilà. Donc l'accompagnement dans le conseil du positionnement de l'humain par ses compétences. Ok, et vous allez nous parler évidemment de l'humain en termes de gens qui se lancent dans de l'initiative d'entreprise, dans de l'initiative économique, de la création d'activités, et puis de l'accompagnement aussi des chefs d'entreprise aujourd'hui, des entrepreneurs, parce que ça peut être parfois un petit peu compliqué. Allez, on va parler de tout cela très rapidement. Laurent Kiel, dans un mois, il y a un événement autour de l'innovation économique, la seconde édition du salon Innov Action, le 14 et 15 décembre. C'est ça, effectivement, on y est presque. Donc, un salon qui met à l'honneur l'innovation vosgienne dans toutes ses dimensions, avec la remise des trophées Innovation. Donc, on va primer quelques entreprises du territoire pour leurs activités. Et puis, on va avoir également un conférencier qui vient du Shift Project, des tables rondes le vendredi, une 60aine d'exposants. Bref, 2 jours dédiés à l'innovation et pour montrer que notre territoire est plein de capacités, plein de forces vives et qui vaut le coup. Et bien justement, on se détaillera ça en quelques images en fin d'émission aussi. On va voir quelques images de cette édition 2021 du salon. Vous parlez effectivement d'innovation des entrepreneurs, des entreprises vosgiennes aujourd'hui sur notre territoire. Petite photographie aujourd'hui de l'activité éco sur les Vosges, avec évidemment des points forts, des points faibles, le taux de chômage qui est plutôt bas bien évidemment, mais d'énormes difficultés de recrutement toujours dans les entreprises. Alors vous travaillez avec, je l'ai dit, Vaujinov, un réseau de chefs d'entreprise, plutôt de grosses entreprises. Oui, Vaujinov, c'est une association qui s'est créée en 2016 avec le soutien de la communauté d'Agglo d'Épinal, donc qui intervient sur ce périmètre géographique et qui regroupe des grandes entreprises de ce territoire, notamment certaines entreprises industrielles, Michelin, FIF Cryo, on a aussi de la logistique et du transport avec MGE. Et donc ces entrepreneurs en fait ont choisi de se mobiliser pour soutenir l'activité économique de leur territoire. Donc partager des compétences, partager leur réseau et soutenir également la collectivité dans ses réflexions sur le développement économique. Donc leur action se concentre sur véritablement du bénévolat, hein, pour aider les activités nouvelles à s'implanter, se développer. Il y a énormément de réseaux qui existent déjà, de chefs d'entreprise. Voilà, l'idée, vous, c'est un entre-deux entre le monde socio-professionnel et les collectivités. Hein. Oui. On est sur un nouvel étage, quoi. C'est ça. En fait, la particularité, c'est qu'il existe beaucoup de réseaux de chefs d'entreprise qui sont plutôt dédiés au développement des chefs d'entreprise qui sont membres de ce réseau et qui permettent effectivement de travailler sur son projet d'entreprise, mais sur l'humain, sur son développement personnel, voilà. Vaujinov, c'est pas ça, c'est-à-dire que les membres aujourd'hui n'ont pas vocation à s'entraider entre eux, mais bien à se mobiliser, à être un centre de ressources et de compétences
pour les entrepreneurs, pour les activités nouvelles et pour la collectivité. Ok, Voilà, on c'est va ça. se redétailler quelques éléments. Zorica Vucic, quel regard vous avez aujourd'hui voilà, sur l'activité, une petite photographie là maintenant tout de suite de l'activité économique sur notre département? Vous intervenez auprès de diverses structures, de divers employeurs, etc. Euh, Confiante, vigilante, attentive? Un petit peu tout ça, parce que donc moi effectivement j'interviens dans l'accompagnement précisément, alors soit en individuel avec que ce soit des dirigeants, que ce soit des managers donc en entreprise, mais également pour des particuliers qui des fois se retrouvent dans des situations de transition, de reconversion, de questionnement vraiment par rapport à leur activité. Hein. On disait c'est vrai que c'est des remises en question en ce moment qui sont très présentes dans les sujets. Remise en Et question, pardon, on est toujours un petit peu au lendemain de cette énorme crise sanitaire qui a bouleversé énormément de choses. On est passé il y a eu un dans cap. autre chose, il s'est passé... Je pense que là, il y a eu un grand cap qui s'est passé pendant effectivement cette crise, un questionnement, voilà, une prise de conscience de bon nombre de personnes qui se sont rendues compte qu'effectivement elles perdaient le sens. Voilà, elles n'avaient plus le sens au travail, Mhm. elles n'avaient plus cette motivation, cet engagement et cette compréhension de pourquoi je fais ça en fait. Et ce questionnement a donné lieu finalement à beaucoup de remises en question, à des recherches de reconversion, de réorientation. Donc voilà, moi j'interviens dans le cadre de bilan de compétences par exemple, où il y a énormément de personnes qui vont chercher à plus nourrir un mieux-être hein, dans le travail. Et donc c'est vrai que ce questionnement, cette phase un petit peu de remise en perspective, finalement, de qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie, permet de se repositionner, de faire des choix qui, des fois, ne sont pas forcément les plus faciles, c'est pas les plus doux. Des fois, c'est un petit peu douloureux, effectivement, mais qui font beaucoup plus de sens. Donc, on le voit aussi dans le réseau Femmes des Territoires, où on accompagne des créatrices, des créatrices. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont oser l'entrepreneuriat, là où on était dans cette croyance de cette sécurité par le salariat. Donc, voilà, un gros changement. On va se redétailler le réseau Femmes d'entreprendre dans Femmes des Territoires. Femmes des Oui, territoires sur c'est l'entrepreneuriat, ça. évidemment. Mm. Alexandre Remy, quel regard vous avez justement vous aussi sur l'activité économique là tout de suite, et puis on parlera bien sûr de l'insertion par l'activité économique. Sur l'activité économique, j'ai envie de dire, je suis assez confiant. Voilà, parce que c'est historique en France, on est déjà passé par des phases de crise, Bon, l'essentiel aujourd'hui, c'est de s'adapter. Voilà, parce qu'on nous demande, en tout cas, dans les gouvernances des entités, c'est de savoir s'adapter, en tout cas, à la demande des problèmes sociétaux. Et je pense que je suis assez confiant parce qu'on a encore des gens qui veulent travailler, on a encore des gens qui sont capables de s'adapter. Je pense qu'il faut passer cette après-crise. Et je pense que, en tout cas, des beaux jours s'annoncent devant nous. J'en suis Des gens vraiment convaincu. pour travailler, c'est une chose, mais il faut aussi les déboucher. Il faut aussi vendre les produits qu'on fabrique, etc. Sur l'activité, le contexte socio-économique. On est. Alors, si je prends l'exemple à Reval-Presse, parce que voilà, c'est un bon exemple aussi, on s'est aperçu effectivement qu'après la crise, on a eu, je parle de la crise Covid, on avait des gens où le bien-être est revenu, en tout cas est une priorité, où le travail, où la valeur travail a commencé petit à petit à s'effacer du paysage économique. Mais on s'est aperçu que beaucoup de gens voulaient remettre un pied à l'étrier. Quand je parle de s'adapter, par exemple chez Reval, on a décidé de créer une activité, Reval Loc, qui permet à des gens qui voulaient véritablement travailler mais qui avaient des problèmes de mobilité, de remettre un pied à l'étrier. Et on se rend compte que ça fonctionne puisqu'aujourd'hui, sur toutes les voitures que nous avons, aucune n'est restée plus de 10 minutes, un quart d'heure sur le parking. Donc on répond à une véritable demande. Et en tout cas, rien n'est noir.
en tout cas. Et encore une fois, je pense qu'on va sortir de cette crise post-Covid, quoi. On va voir quelques images dans la foulée de ce qu'on est en train de voir sur cette initiative Revalloc. Son importance, évidemment, ça se destine à une certaine catégorie de futurs travailleurs ou de travailleurs dans un premier temps dans un dispositif d'insertion. Voilà, c'est quelques voitures de Revalloc. Vous avez été, j'ai envie de dire, remarqué au niveau national, hein. Oui, parce que ça a été une opération, en tout cas pertinente, puisqu'encore une fois, c'est un service. On n'a pas créé ça pour se dire on va gagner beaucoup d'argent avec cette activité-là. Non, pas du tout. Très honnêtement, oui, on a attiré un peu les projecteurs, puisque une agence solidaire de petites voitures sans permis, alors uniquement des petites voitures sans permis, c'était une nouveauté au niveau national. Et vous avez fait des émules Exactement, oui. dans d'autres départements. Dans d'autres départements. Et puis, pour la petite histoire, là, on va commencer à développer, avant la fin de cette année, on va développer sur le territoire vosgien, puisqu'à partir du 9 décembre, on va, avec en tout cas le soutien de Maison France Service, on va mettre à disposition une voiture à Montureau-sur-Saône. Le soutien, ça me permet, Lorraine Kiel, de vous passer la parole par rapport à une petite spécificité évidemment de notre département. Nous sommes un département rural avec des zones où c'est un petit peu plus compliqué. Mais pour autant, voilà, on a le sentiment qu'il y a de belles pépites Oui. dans certains secteurs dits ruraux de notre département et elles se portent très bien. Je pense à des entreprises, vous avez parlé de Montureau-sur-Saône, je pense à Samod, je pense au tonnelier du côté de Montureau aussi. Enfin voilà, il y a des sacrées belles pépites, mais ça c'est compliqué parce que ça engendre d'autres difficultés, mobilité, recrutement. C'est sûr que c'est compliqué. On est sur un département, donc il faut quand même avoir en tête qu'on reste un département très industrialisé, que ça représente encore près de 22% de l'emploi, donc c'est important. Qu'on a effectivement de très belles boîtes qui font de très belles opérations, de gros investissements, hein. Il y en a eu pas mal qui ont été annoncés entre les investissements sur l'agglo, entre Norske Skog Pavatex. Du côté de Rambervillers, il y a les investissements des guerres qui ont été faits aussi. Enfin, voilà, on a des beaux groupes. Dans la toute petite commune de Ramonchamp, on a VT2I aussi, qui est une entreprise dynamique. Donc, sous-traitant automobile, oui. peut-être un petit peu moins connu. C'est ça. Mais voilà. Avec les difficultés du marché automobile, mais qui est là, qui est dans... s'adapter. Patrick Remy, Alexandre Remy a utilisé le terme s'adapter tout à l'heure. Qui est justement en zone rurale. Et donc, dans ces zones-là, effectivement, ce sont des entreprises qui se préoccupent de leurs salariés parce qu'effectivement, il faut favoriser la mobilité, il faut garder ses équipes, il faut réussir à attirer des nouveaux talents. Et on a quand même... voilà, notre territoire a des atouts pour attirer de nouveaux talents. Et je dirais que sur la perspective économique 2024, il y a certes quelques incertitudes, des carnets de commandes qui sont peut-être moins fournis qu'en début d'année 2023. Qui génèrent moins d'enthousiasme et une certaine inquiétude. Et c'est certainement le moment, justement, pour un territoire comme le nôtre, d'être solidaire, de jouer collectif, de mettre en avant, justement, sa qualité de vie, ces belles entreprises et puis toutes les initiatives qui existent en local pour soutenir le développement. Et alors, sans vouloir non plus dépeupler d'autres territoires, c'est peut-être pas l'idée, mais quand même, on sait qu'il y a des emplois à pourvoir sur notre département. Et voilà, vous l'avez évoqué évidemment, Lorraine Kiel, le cadre de vie, le prix de l'immobilier, qui est aussi le prix du foncier aussi pour une entreprise qui voudrait s'installer. Alors, et les salariés qui voudraient venir travailler dans les Vosges. Exactement. Ça a son importance. Oui, tout à fait. Et puis quand même aussi, sur une ville comme Épinal, il y a aussi une activité culturelle, des animations. Il se passe un certain nombre de choses. Alexandre Remy, pardon, on revient sur les nouveaux métiers, les nouveaux secteurs d'activité qui peuvent être, générés, développés grâce à l'insertion par l'activité économique, où on est vraiment sur une activité économique soutenue par évidemment du financement public. On va voir quelques images de la déconstruction. C'était il y a quelques années déjà, c'était la maternité de la ligne bleue à Épinal. Voilà, exemple, un métier qui n'existait pas, mais qui aujourd'hui existe. Aujourd'hui de façon un petit peu, on va dire, encadrée, bien évidemment, mais demain, pourquoi pas, avec une véritable rentabilité, bien que vous ne pouvez pas ne pas être un minimum rentable, bien évidemment, vous, entreprise d'insertion, mais voilà, on est sur de l'innovation, de la création d'activités.
Tout à fait. Alors là, vous prenez l'exemple de ce que moi je qualifierais de la déconstruction positive. Il y a 2 ans, on avait commencé par la friche Bragard sur Épinal, où en fait l'idée était, avant même d'aller au curage, en tout cas de bouler un bâtiment, c'est de récupérer le maximum de matériaux pour pouvoir le réemployer. Voilà. On s'aperçoit, alors, en association avec AMI, qui elle est chargée de revendre les matériaux, on s'aperçoit que, eu égard aussi à l'environnement, à préserver notre environnement, c'est de récupérer le maximum de matériaux, pour certains de les modifier ou de les nettoyer, en tout cas de les réadapter et de les revendre pour leur donner une seconde vie. Et Il y a effectivement, l'aspect social l'aspect et il y a social, l'aspect environnemental. l'aspect évidemment. environnement et l'aspect social, effectivement, c'est important de se dire, c'est que en tout cas c'est une activité, un métier qui n'existait pas, puisque personne ne savait comment s'y prendre pour démonter, préserver les matériaux qui étaient déjà Il n'y avait pas en la tout cas en place. filière Il derrière. n'y avait pas la parce que filière. Je rappelle que vous avez une matériothèque, enfin AMI a une matériothèque avec la revente évidemment de ce matériel, tant auprès des particuliers que des professionnels. Hein. Exactement. Alors là, Matériothèque, vous avez les prochaines dates, les ouvertures? ça ouvre tous les jours, du mardi au samedi. Ok, c'est tous les jours, C'est parce tous les qu'initialement jours. c'était que quelques jours. Au début, Ah, on avait tenté, parce qu'on ne savait pas trop, parce que c'était nouveau, on ne savait pas ouais. trop, mais vu l'engouement, on ouvre tous les jours. On est Alors, toujours zone de la Voivre à Épinal. exactement. Alors, pour vous donner juste un petit chiffre, il faut savoir que sur l'aspect déconstruction et l'aspect revente de matériaux, parce que revendre des matériaux, c'est aussi un métier, c'est cette nouvelle activité avec AMI, toujours pareil, en synergie avec AMI, ça représente aujourd'hui à peu près une petite vingtaine d'emplois. De nouveaux emplois. Alors aujourd'hui, on est en train de développer, parce qu'on aimerait aller plus loin, c'est de travailler sur une formation qualifiante de déconstruction D'accord. pour du réemploi, parce que on pourrait croire que c'est facile de démonter, mais c'est pas si facile que ça. Voilà. Parce qu'il faut encore une fois, le but étant de préserver le maximum de matériaux. On sait que le métier de démolisseur, la démolition immobilière existe, mais demain c'est la déconstruction. Demain, je peux être déconstructeur. Exactement. Pourquoi pas? Ok. Quel autre métier, entre guillemets, nouveau qui n'existe pas aujourd'hui, vous avez dans les tiroirs, vous, entreprise par l'insertion économique? Alors nous, historiquement, Reval Press, on est lié, notre ADN, c'est le déchet. Mhm. Voilà. Donc on réfléchit aujourd'hui, en tout cas, on a quelques pistes pour travailler sur le réemploi des panneaux photovoltaïques. D'accord. Voilà. Parce que, toujours pareil, c'est dans l'air du temps, au niveau environnemental, et c'est très, très bien. Mais nous, en tout cas, on essaye toujours de réfléchir aux nouveaux, enfin, photovoltaïques, ce n'est pas des nouveaux produits, puisque ça existe depuis déjà de nombreuses années. Mais quand de nouveaux produits arrivent sur le marché, nous, le but, c'est d'essayer de voir, une fois qu'il sera réduit en déchets, que pouvons-nous tirer de ce déchet-là. Voilà. Donc, déjà de l'emploi, et de savoir si on ne peut pas leur redonner une seconde vie. Donc tout ça, on est en réflexion perpétuelle, et c'est une remise en question de tous les jours, j'ai envie de vous dire. À suivre. Zorica Vucic, vous avez Lauren Kiel, on l'a compris tout à l'heure, nous a explicité le rôle d'une structure comme Voginov auprès des chefs d'entreprise, de grandes entreprises pour développer entre eux, mais aussi en exogène évidemment, une activité économique. Il y a aussi l'entreprise individuelle, l'entrepreneuriat, rappelez-nous, qui est très dynamique et je l'ai dit en introduction, soutenu par plein de dispositifs impossible de tous les citer ici, mais rappelez-nous les 5 piliers de l'entrepreneuriat, alors individuel certes, mais évidemment pour éventuellement une petite entreprise tout de suite maintenant. Ah, c'est un petit teasing par rapport aux formations que je, Exactement. que je propose. En fait, c'est ces 5 piliers qui font que l'entrepreneuriat peut démarrer, mais aussi perdurer. C'est déjà savoir avoir son identité, voilà, savoir qui je suis, savoir ce que je veux mettre en œuvre, savoir pour qui je le fais. Qu'est-ce que je veux apporter aux autres? Effectivement, savoir aussi comment... Aux autres ou à quel marché? Ou à quel marché, Satisfaire voilà, quel besoin? voilà, c'est ça. C'est à quel besoin est-ce que je réponds finalement. Troisième pilier, ça serait vraiment cette dimension de quelle structure finalement, dans quel cadre. Est-ce que c'est associatif? Est-ce que c'est voilà, qu'est-ce que je mets en place? Voilà. Est-ce que je suis toute seule? Est-ce que je suis avec une équipe? Après, c'est comment je communique finalement sur cette dimension. Qu'est-ce que je mets en œuvre pour savoir faire, c'est une chose, mais faire savoir, c'est autre chose. Donc, c'est aussi être dans cette capacité de parler et de vendre son activité, parce que si je ne suis pas capable, effectivement, j'ai démarré mon entreprise solopreneur, mais si je n'ai pas cette posture d'être capable de vendre ma prestation,
ou d'aller pousser les portes nécessaires, il ne se passera rien. Et le 5e pilier, c'est cette évolution. Voilà, rester en évolution, rester dans cette dimension de formation, toujours se former, toujours avoir un temps d'avance, un peu comme l'explique Alexandre, sur, OK, il y a des nouvelles choses qui arrivent, OK, comment est-ce que moi je peux toujours être à jour, finalement. On comprend évidemment facilement votre positionnement sur de l'accompagnement de structures, par exemple, comme de l'insertion, où les gens, les bénéficiaires doivent être encadrés, etc. Mais vous encadrez aussi des chefs d'entreprise, des cadres d'entreprise. Tout à fait. Pourquoi est-ce important, est-ce intéressant d'avoir un regard extérieur comme ça? Tout simplement parce que quand on est pris dans le flot du quotidien, il y avait une citation d'un illustre célèbre, Einstein, qui disait « On ne peut pas résoudre un problème au niveau de conscience où il était créé ». Voilà. Si je reste Pas mal. si je reste effectivement dans mon niveau de conscience qui a créé le problème, c'est pas là où je vais trouver la solution. Donc le fait d'avoir un regard extérieur, ça permet de monter un petit peu, d'avoir une perspective, comme voilà, je prends de la hauteur, ou je prends du recul, ou je mets en lumière quelque chose. Donc c'est vrai que cet accompagnement en coaching de dirigeants, par exemple, et même managers et les équipes, ça permet de se remettre en question, mais de manière positive. Il n'y a pas de dire qui est le fautif ou quoi. Non, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour que ça puisse continuer. Petit focus sur, j'ai envie de dire, les points faibles qu'on peut avoir quand on porte une entreprise. Il y a divers freins. Un petit mot sur le symptôme de l'imposteur dont vous m'avez parlé. Quel est-il ce symptôme de l'imposteur dans l'entrepreneuriat? C'est un syndrome. Syndrome, pardon. Syndrome de l'imposteur, c'est cette capacité que l'on a, parce que c'est un biais cognitif, finalement, ne pas se sentir à la hauteur. Voilà, je doute de moi. J'ai 25 ans d'expérience, moi la première. Quand j'ai démarré mon entreprise, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat après 25 ans de carrière en salariat, donc en ressources humaines et accompagnement dirigeant. Et néanmoins, je me suis dit, mais est-ce que tu vas savoir apporter ce qu'il faut? Donc il y a toujours ce doute, mais c'est dans tout nouveau projet. C'est pas simplement, on n'a pas besoin de créer une entreprise pour être confronté à ce syndrome. C'est je rencontre une nouvelle personne, je vais avoir un doute. Quelle image je donne de moi? Est-ce que je suis vue? Tiens, elle va découvrir mes défauts, etc. Un peu ce sentiment de ne pas se sentir à la hauteur. Voilà. Lorraine Kiel, vous côtoyez régulièrement les chefs d'entreprise, plutôt de grosses structures. On a cité MGE, on a cité la TRAN, voilà, des grosses structures avec plusieurs centaines de salariés. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, ils ont des doutes comme ça et c'est plutôt salutaire? Un chef d'entreprise aujourd'hui, de toute façon, ça se pose toujours énormément de questions, puisque ceux qui arrivent à avancer sont ceux qui effectivement ont un temps d'avance, on l'a dit, qui essayent de s'adapter à l'évolution de leur marché. Donc oui, je crois que je pense effectivement qu'ils se posent de nombreuses questions et qu'ils questionnent régulièrement leur modèle, justement ce qu'on évoquait. Qu'est-ce que on va voir quelques images d'Innoterra pour citer une grande entreprise. Très bien. Et entreprise textile, évidemment, un Omexi. Je vous laisse poursuivre. Donc voilà, donc je pense effectivement que le questionnement est important et au début même pour les gens qui démarrent en création d'entreprise, puisque on en voit aussi un petit peu à EGD, ces questions qui sont fondamentales. Qu'est-ce que je vais vendre? Qu'est-ce que je vais apporter? Qui vont être mes clients? Elles sont extrêmement Quelles importantes. sont mes ressources naturelles, matérielles pour le faire? Quelles sont mes compétences, mes valeurs, ce en quoi je crois, ce que mon entreprise va devoir porter, comment je vais réussir à commercialiser tout ça? Quels sont mes talents? J'écris bien ou je parle bien, donc ça va jouer sur ma communication. Voilà, toutes ces questions, elles sont fondamentales et c'est très important effectivement d'être accompagné. Il ne faut pas entreprendre seul en fait. Quelle que soit la structure d'accompagnement, c'est très important d'être accompagné pour avoir en fait un effet miroir. Le coach, l'accompagnateur, le formateur, il a cet effet miroir qui permet aux gens de se poser ces questions-là. Et une fois qu'ils y ont répondu, ils soignent un peu leur syndrome de l'imposteur. Okay. Alexandre Remy, dernière question, si vous voulez bien, sur la valeur travail aujourd'hui. Alors évidemment, votre public, les personnes en insertion, vous tentez, vous essayez, vous leur insufflez cette valeur travail. On a le sentiment de toute façon que globalement, ça se perd un petit peu. En d'autres termes, comment demain redonner du sens
au travail et au contexte dans lequel on travaille? Alors, je pense déjà un employé aujourd'hui n'a plus les mêmes, en tout cas les mêmes motivations dans sa vie quotidienne. Le travail n'est plus en premier plan. Alors déjà, ça, faut quand même, voilà, c'est plutôt la famille, le bien-être, choses comme ça. Il faut essayer, il faut s'adapter, hein, encore une fois. Il faut pas baisser les bras, il faut surtout s'adapter, proposer des choses. En tout cas, au salariés, nous, chez Reval, on améliore au quotidien les conditions de travail. On essaye de mettre en place des choses purement sociales dans son entreprise, la prime d'intéressement, des jours supplémentaires, voilà, lorsqu'il y a une naissance, enfin, des petits trucs qui semblent un peu futiles au quotidien, mais qui ont toute leur importance pour pouvoir attirer un public. Mais il est certain qu'aujourd'hui, le travail n'a plus la même place dans notre société. Ça, c'est une évidence. Et il faut que nous, en tout cas que tous les chefs d'entreprise et les personnes qui sont à la gouvernance, en prennent conscience et encore une fois, s'adaptent et continuent à s'adapter. Et ça pourrait faire l'objet d'une émission à part entière, ça, le sens du travail et l'implication dans le travail. Enfin, dans le travail comme dans toute activité d'ailleurs, hein. On peut généraliser. Lorraine Kiel, je remontre la fiche de Innovaction. C'est la seconde édition du salon Innovaction. C'est le jeudi 14 et le vendredi 15 décembre au Centre des Congrès d'Épinal. Le jeudi 14, à partir de 16h30, il y aura une conférence « Décarboner l'industrie sans s'aborder ». Sans la saborder de l'association. Décarboner l'industrie sans la saborder de l'association. C'est de Shift Project, Éric Berger, une référence en la matière. D'un salon, des tables rondes. Le lendemain, 3 tables rondes. Évitons la panne sèche, destination zéro carbone et l'écomobilité. Des 3 thématiques qu'on a abordées au cours de cette émission. Voilà. Seconde édition du salon Innovaction, jeudi 14 et vendredi 15 décembre. Sur invitation, un petit peu ouvert au grand public, pourquoi pas? Ouvert au grand public, salon dédié plutôt aux professionnels, mais bien sûr ouvert à tous les gens qui s'intéressent à l'innovation. Sur le site internet de Voginov, on va retrouver la billetterie gratuite, hein, accès gratuit pour tous les visiteurs. Donc n'hésitez pas à télécharger votre billet. Jeudi 14 et vendredi 15 décembre au Centre des Congrès, l'emploi et l'innovation. L'innovation qui débouche sur de l'emploi, évidemment. Merci à tous les 3 de votre participation à cette émission. On aurait eu encore plein de choses à se dire, mais on y reviendra certainement sur certains thèmes. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.